Bonjour tout le monde, je vais continuer ma Animal Girlfriends, le chapitre, ils ne disent pas du chapitre, mais je pense que j'en dis au chapitre 14. Donc on est rendu presque à la fin. Nous attendons à l'entrée du zoo. Nous espérons entrer et trouver les cercles magiques avant que le zoo ne s'ouvre ses portes. C'est ce que Ivanovitch nous a demandé de faire. Mais maintenant, nous attendons. Ça ne va pas, Ivanovitch? Le zoo va bientôt ouvrir ses portes. J'espère qu'il va arriver avant. Kate, regarde là. Tu as raison. Je me demande où il est, Ivanovitch. Il n'est jamais en retard. Pourquoi serait-il en retard alors qu'il sait à quel point c'est important? Qu'est-ce que je réponds? Il a peut-être changé d'avis, il ne veut pas venir. Ivanovitch ne fera jamais ça. Mais il a bien dit que le zoo était dangereux pour lui. Oui, mais c'est le plan qui était d'entrer et rompre le cercle magique avant que Gargare ne sache qu'il est là. Peut-être que le plan a changé. Et si vous l'appelez? Comme ça, on saura s'il vient ou non. Le zoo est en train d'ouvrir et il faut que nous y allons. Par contre, je constate qu'il y a très peu de gens qui veulent entrer dans le zoo. Je suppose que personne ne veut voir les animaux en train de mourir. Quel téléphone à Ivanovitch? Nous la regardons attendre et attendre. Il ne répond pas. Cela ne lui ressemble pas du tout. Et quelque chose a dû l'empêcher. Et c'est encore une fois Kate. Elle appelle à nouveau et il ne répond toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas juste entrer à la maison et nous ne pouvons pas attendre ici pour toujours. Nous devons essayer quelque chose de notre côté. Je suis d'accord. Kate! Moi aussi, essayons de trouver les cercles magiques par nous-mêmes. Ok, je suggère qu'on se sépare en équipe. On ira plus vite. Tout peut arriver et nous devons donc être prêts. Puisque toi et moi sommes les meilleurs combattants, Sabrina suggère qu'il aille avec Kate et moi, je vais avec Rika. Bonne idée. Super, on y va? Restons en contact par téléphone. Je connais très bien le zoo puisque je viens souvent ici. Paul et moi prenons la partie la plus au nord et toi et Kate prenez cette partie-ci. La ligne de séparation sera à la maison des reptiles. Nous pouvons nous rencontrer là-bas dans 2 heures. Ça m'a l'air parfait. Ok, on y va. Nous rentrons dans le zoo. Rika et moi nous dirigeons tout droit vers la zone la plus au nord du zoo. Je pense qu'il vaut mieux retourner systématiquement à la maison des reptiles. Je ne dis pas, mais je pense que cette mission est vouée à l'échec. Le zoo est énorme. Et nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblent les cercles magiques ni de leur taille. Ce sont vraiment des aiguilles dans une botte de foin gigantesque. Ils pourraient être n'importe où. Et nous allons seulement vers passer ce côté. Rika me regarde. Tu es vraiment des gentils, Paul. Ne paie pas espoir, Paul. Non, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Elle a l'air si confiante et responsable. Ça fait plaisir à voir. Au moins l'un d'entre nous est optimiste. Quelque chose en elle me rappelle le premier rendez-vous que nous avions eu, avant de retrouver des animaux malades. Je me demande si elle y pense des fois. Le sang jaillit de partout et tu peux faire un arbre voisin. Dois-je lui demander si elle repense à notre premier rendez-vous? Non, on ne lui demande rien. Et qu'elle me regarde d'un air interrogateur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Je secoue la tête. Rien. Tu allais me demander quelque chose? Non. Je me pense et je l'embrasse. C'était pourquoi ça? Parce que tu es adorable. Elle sourit. C'est gentil. Elle prend sa main. Allons trouver ces cercles magiques. Oui. Nous faisons le tour du zoo, de cette partie du zoo plutôt. Nous passons à côté des lions, des tigres et des girafes. Ils sont dans un état lamentable.
De toute façon, nous t'invitons à dîner. Mais il est clair que c'est le cas. Puisque je remarque quelque chose, il y a un énorme massif de fleurs en forme de cercle. Tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est le cercle magique? Je ne sais pas. Tu penses que ce serait si évident? Je ne sais pas. On peut essayer. Je cours vers le massif de fleurs. Puis je le traverse directement en écrasant toutes les fleurs en route. Abîmer ces fleurs me fait de la peine. Je retourne vers les camps en courant. Tu crois que ça a marché? Nous regardons les girafes toujours assis par terre sans rien faire. Non, je ne pense pas. Je regarde en arrière, vers les fleurs couchées, je me sens mal. Qu'est-ce que je réponds? Je me demande combien de cercles nous devons détruire avant de trouver le bon. Tu essayais de sauver les animaux? Ne te sens pas coupable? Je tue des plantes pour sauver des animaux. Ça ne va pas. Mais tu sais que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un. Je doute qu'elle soit morte sous tes pas. Tu ne devrais pas tout prendre sur tes épaules. Nous sommes aussi là pour t'aider. Elles vont s'en sortir. Elle m'embrasse sur la joue. Nous allons un peu plus loin. Je ne sais même pas ce que nous cherchons. Je perds espoir. Rika me prend dans les bras. Je lève les yeux vers elle. Elle a l'air hébétée, comme si elle se sentait étourdie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Rika? Elle prend un moment pour ne pas répondre et j'ai vraiment peur. Rika va-t-il l'attaquer d'une manière ou d'une autre? Je la prends par les épaules, je la regarde bien en face. Rika, parle-moi. Elle cligne des yeux et elle est de nouveau présente. Que s'est-il passé? J'ai eu peur. Rika a senti quelque chose. C'est trop bizarre. C'est comme l'impression que j'ai eue dans le bâtiment du jardin. Quoi, c'est comment? Je ne comprends pas. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? Derrière. Rika, tu dis n'importe quoi. Mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Là, il fait chaud, peut-être que tu es déshydraté. Je commence à partir et elle attrape ma main. Non, je ne crois savoir où se trouve l'un des cercles magiques. Derrière les toilettes des zoos. Vraiment? Ok, ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Allons-y. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde dans le coin, donc personne ne nous voit nous faufiler derrière les toilettes. Il pourrait même penser que nous allons faire des bêtises. Là, ça doit être ça. Rika montre une image en haut du bâtiment à l'arrière. Mais je n'ai jamais vu d'image pareille. C'est un cercle de lumière d'une qualité étrange. On dirait quelque chose de magnifique. Mais comment le rompre? Rika réfléchit un peu. Je crois que je sais. Elle se transforme en oiseau. Puis elle s'envole pour être à la hauteur du cercle magique. Une fois qu'elle est là-haut, elle passe devant plusieurs fois, puis, avec les ailes déployées, elle fait du surplace sur le poste en face du cercle. Le soleil est cassé et le cercle magique est plongé dans l'ombre. En quelques instants, il disparaît. Rika revient à côté de moi. Elle sourit. Je sens déjà la malédiction se dissiper. Tu le sens, Paul? Absolument. On a réussi. Je la serre dans mes bras. Tu as réussi. Tu es génial. Elle se retransforme en être humain. Mais il nous en reste encore un. Je me demande si j'aurai le même genre d'impression. Je pense que oui. Je pense que maintenant nous pouvons compter sur toi. Je vais appeler Kate et Sabrina pour leur dire de nous rejoindre. Il est plus logique que nous restions ensemble maintenant. Je téléphone à Kate. Vous avez trouvé quelque chose? Mais il semble que quelque chose a changé. Je ne sais pas trop pourquoi. Comme si les animaux bougent un peu plus, l'énergie a changé. Oui, Rika a trouvé le premier cercle magique et il l'a brisé. C'est super! Nous sommes presque arrivés à la maison des reptiles. Vous pouvez nous rejoindre là-bas? Je pense que maintenant nous pouvons chercher le dernier cercle magique tous ensemble. Oui, nous arrivons tout de suite. Nous nous asseyons sur le banc et attendons l'arrivée de Kate et de Sabrina. Je regarde les loutres dans leur mare en face de nous.
Bien qu'elle ne soit pas nécessairement en train de jouer, elle se déplace. Effectivement, les choses se sont améliorées. Je prends la main de Rika. Tu te sens plus confiant? Oui, absolument. Qu'est-ce que je réponds? J'en suis heureux. J'en suis heureux. Je déteste te voir si triste. C'est gentil à toi de t'inquiéter pour moi comme ça. Peut-être que ça peut nous aider à sauver mes amis. Oh. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Je dépose un baiser sur le dos de sa main. Rika me sourit. Kate et Sabrina arrivent. Salut, bravo. Très bien. Rika a ressenti une sorte de signe du premier cercle magique. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Wow, super. Kate s'assoit à côté de Rika. Tu sens quelque chose en ce moment? Non, je pense que ça devrait marcher. Nous étions tout près du premier cercle magique quand j'ai eu le signal. Je pense que je vais aussi ressentir quelque chose quand je serai proche du deuxième. Nous commençons à marcher dans le zoo. C'est seulement lorsque Kate s'arrête pour tourner vers Rika que je remarque qu'elle est pris au retard. Je peux voir qu'elle est en train de recevoir notre message. Laisse-la, Kate, elle a le signal. Nous restons debout à la regarder. Au bout d'une minute ou deux, elle cligne des yeux et revient à elle. Tu as vu quelque chose, Rika? Oui, l'autre cercle magique est dans la salle d'attente des employés. C'est où ça? Elle veut savoir si j'aime sa cuisine. Suivez-moi. Nous partons dans la direction qu'elle nous indique. Nous arrêtons à l'entrée pour discuter de notre plan. Si le cercle magique est à l'intérieur, il y a probablement des gens aussi. Si tu as besoin de te changer en oiseau, ça pourrait être un problème. Oui, nous ne pensons pas pour le moment. Rentrons à l'intérieur et trouvons d'abord. Il se peut même qu'il ne soit pas. Nous faisons beaucoup de confiance à des impressions étranges que je ressens. Oui, parce que cette impression a fonctionné la première fois. Je suis sûre que ça va marcher cette fois-ci aussi. Je suis d'accord, allons-y. Sabrina ouvre la porte et à notre grande surprise, un homme masqué sort en courant. Il s'attaque immédiatement à Sabrina et la jette par terre. Je pousse Kate et Rika sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Sabrina est en train de perdre le combat. Elle ne perd jamais ses combats. Je ne sais pas quoi faire. Il pourrait y avoir d'autres agresseurs. Il pourrait attaquer Rika et Kate si j'aide Sabrina. Mais bon, Sabrina a l'air d'avoir des ennuis. Que dois-je faire? Je voudrais bien aider Sabrina, mais avec que 4 diamants, je ne peux pas. Donc je continue, ça ne l'aide pas. Je décide que Sabrina peut se débrouiller. Je reste avec Kate et Rika au cas où nous serions attaqués par d'autres types. Sabrina est à terre. L'homme masqué lui donne un gros coup de poing dans l'œil. Je me sens jailli. Je fais un pas pour aller l'aider. J'ai pris la mauvaise décision. Kate m'attrape à l'épaule. Non. Là, elle va l'avoir. Maintenant, Sabrina est en colère. Elle est debout. Un contre croisé à l'œil gauche. Un uppercut à la mâchoire et il tombe comme un faux fondable. Il est dans les pommes. Je vais vers elle. Merci pour ton aide, Paul. Elle est très en colère. Regarde maintenant. Elle montre son œil qui saigne. Le tamponne le sang avec un mouchoir. Désolée, j'ai pensé que je devais rester avec Kate et Rika au cas où d'autres types arriveraient. J'avais tort. Elle se calme. C'est bon, j'ai fini par la voir. Nous regardons vers l'homme masqué et nous voyons qu'il commence à bouger. Il se réveille. Sabrina et moi, nous nous précipitons. Pendant qu'il est encore groggy, j'attrape ses bras par derrière. Bon Dieu, ce type est costaud. Enlève-lui son masque. On va voir qui est ce salaud. Sabrina fait un pas en arrivant. Je tiens solidement et Sabrina ôte son masque. Quoi? Je regarde. L'homme masqué, Ivanovich? Pourquoi Ivanovich a-t-il attaqué Sabrina? Tout sera révélé dans le prochain chapitre, qui est le 15. Donc, on va arrêter là parce que je préfère faire un chapitre par jour. Donc, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!